Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher docteur Zakir Nek, et paix sur vous tous, chers frères et sœurs musulmans et amis chrétiens présents ici aujourd'hui. Je me présente, mon nom est Souhaïr Al-Mounir. Je suis profondément honoré de pouvoir dialoguer avec vous dans ce cadre de respect mutuel et d'échange d'idées enrichissantes. Aujourd'hui, ma question est à la suivante. Dr Zakir Nek, concernant la situation récente entre l'Iran et les États-Unis, ce que Trump a découvert l'a fait reculer. Pouvez-vous nous expliquer, à la lumière du Coran, pourquoi certains dirigeants mondiaux se trouvent dans une telle position de recul face à certaines vérités, et comment cela peut éclairer notre compréhension des relations internationales et de la justice divine? Qu'Allah nous guide tous dans cette discussion et nous permette de comprendre la sagesse derrière les événements mondiaux. Pour répondre à votre question, Zuhair, il est essentiel de rappeler tout d'abord que le Coran nous enseigne que le pouvoir humain, aussi immense soit-il, reste limité face à la connaissance et à la sagesse divine. Allah dit dans le Saint-Coran, « Et il planifie, mais Allah aussi planifie, et Allah est le meilleur des planificateurs. » Surat Al-Anfal 8.30. Cela signifie que, quelle que soit la force d'un individu ou d'un gouvernement, aucune stratégie ne peut se concrétiser complètement si elle va à l'encontre de la volonté divine. Dans le cas précis des États-Unis et de l'Iran, ce que Trump a découvert et qui l'a poussé à reculer peut être compris comme une manifestation de cette vérité universelle. Le pouvoir humain est limité, et il existe des facteurs invisibles, des réalités stratégiques et des équilibres que seul Allah connaît parfaitement. En analysant cette situation à travers le prisme du Coran, il apparaît que la diplomatie, la prudence et la conscience morale jouent un rôle fondamental. Allah dit « La récompense de ceux qui font le bien est meilleure auprès d'Allah. » Surat An-Nisa 4.40. Cette parole nous rappelle que la justice et la vérité prévalent, même si elles ne sont pas immédiatement visibles pour les humains. Les dirigeants mondiaux, y compris Trump, sont confrontés à des situations où des vérités incontestables ne peuvent être ignorées. Cela peut inclure des réalités politiques, économiques, scientifiques ou même stratégiques que certains souhaitent dissimuler, mais que la providence divine expose au moment opportun. Dans le contexte Iran, États-Unis, le recul observé peut être interprété comme la manifestation de cette justice. Un rappel que la tyrannie, l'oppression ou la manipulation ne peuvent durer éternellement face à la vérité. Le Coran insiste également sur l'importance de l'équité et du respect des engagements. Allah dit « Et remplissez le contrat, car le contrat sera interrogé. » Surat Al-Isra 17.34. Dans les relations internationales, comme dans la vie quotidienne, la transparence et la fidélité à ses engagements déterminent la crédibilité et la légitimité. Si un dirigeant ou un État agit en contradiction avec la justice, la vérité finit par émerger, et la conséquence peut être un recul stratégique, comme cela a été observé récemment. Les nations peuvent se retrouver contraintes à changer leur position lorsqu'elles sont confrontées à des preuves, à la réalité ou à la pression morale qui découle d'une action injuste. De plus, le Coran nous enseigne que les dirigeants humains ne doivent jamais sous-estimer le pouvoir de la connaissance et de l'information. Dans de nombreux versets, Allah insiste sur la valeur de la science, de la sagesse et de l'analyse rationnelle. Dit « Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ?» Surat Az-Zumar 39.9. Lorsque des dirigeants comme Trump découvrent une vérité stratégique ou une réalité incontournable, leur recul peut être compris comme la reconnaissance, consciente ou inconsciente, que la connaissance et la vérité ont une autorité supérieure à la simple force ou au pouvoir militaire. Cela rejoint ce que de nombreux érudits islamiques ont souligné. L'intelligence, l'information et la prudence sont des instruments que Dieu a placés dans la vie humaine pour tester la justice, la sagesse et la sincérité des individus et des nations. En parlant de justice, il est également pertinent de rappeler un hadith du prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, qui dit « Le Seigneur ne laisse jamais les injustes sans châtiment. » Sahih Muslim. Les événements internationaux peuvent souvent sembler obscurs ou complexes, mais le recul observé chez certains dirigeants,
lorsqu'ils sont confrontés à la vérité, peut être perçu comme une manifestation de cette justice divine. Une mise en garde que les actes injustes, même à l'échelle globale, n'échappent jamais à la surveillance divine. Dans le cas de l'Iran et des États-Unis, ce que Trump a découvert pourrait représenter non seulement une vérité stratégique ou géopolitique, mais également un rappel moral que la tromperie ou la manipulation ne restent jamais impunies. Un autre aspect important à considérer est la sagesse que le Coran accorde à la patience et à l'évaluation prudente avant de prendre une décision. Allah dit « Et ne vous précipitez pas dans les affaires sans discernement » Sourate Al-Hujurat 49:6. Ce verset nous enseigne que même ceux qui détiennent le pouvoir doivent agir avec prudence, discernement et justice. Dans le contexte de relations tendues entre nations, le recul peut parfois être la meilleure décision stratégique, non pas par faiblesse, mais par reconnaissance que certaines actions impulsives peuvent causer plus de mal que de bien. Le Coran nous guide ainsi à comprendre que la sagesse prime sur l'orgueil et que la prudence face à des réalités complexes est toujours valorisée par Allah. Il est également fascinant de noter que le Coran souligne l'importance de la vérité qui émerge, même face à des puissances apparemment dominantes. Allah dit « Et la vérité ne vient que de ton Seigneur ». Sourate Al-An'am 6-115. La vérité, dans tous les domaines, spirituel, moral, politique, finit par prévaloir, et ceux qui détiennent le pouvoir doivent s'y soumettre tôt ou tard. L'exemple du recul de Trump face à une découverte stratégique en Iran peut donc être compris comme une illustration de ce principe. La vérité, lorsqu'elle est inconnue, ne peut être ignorée indéfiniment, même par les dirigeants les plus puissants du monde. De plus, le Coran nous enseigne que les conséquences des actions humaines sont souvent manifestes non seulement sur le plan moral, mais aussi sur le plan pratique et stratégique. Allah dit « Et toute âme verra ce qu'elle aura accompli » Sourate Al-Zalzala 99:7. Chaque décision, chaque action et chaque initiative, qu'elle soit juste ou injuste, ont des conséquences visibles et invisibles. Dans les relations internationales, lorsque la tromperie, la manipulation ou l'injustice sont détectées, elles entraînent des réactions naturelles et des reculs inévitables. Le retrait de certaines positions agressives ou l'adaptation face à une découverte inattendue peut être interprété comme l'effet naturel de cette loi coranique. Un autre point crucial est la dimension spirituelle que le Coran attribue aux épreuves et aux découvertes. Allah dit « Allah ne charge pas une âme au-delà de sa capacité » Sourate Al-Baqarah 2286. Même les dirigeants mondiaux sont soumis à des limites, et lorsqu'ils découvrent une vérité ou un fait qui les oblige à reculer, cela reflète le principe selon lequel chaque individu ne peut porter une responsabilité ou une action au-delà de sa capacité morale et stratégique. En d'autres termes, le recul stratégique n'est pas nécessairement un signe de faiblesse, mais parfois la reconnaissance sage de limites humaines inscrites dans le plan divin. En analysant la situation à travers ces principes, il devient clair que la découverte qui a conduit Trump à reculer n'est pas simplement un événement politique ou diplomatique isolé. Elle est un exemple vivant des enseignements coraniques concernant la justice, la vérité, la prudence et les limites humaines. Les musulmans et les chrétiens présents ici peuvent observer que ces principes transcendent les frontières religieuses et offrent une perspective universelle sur la façon dont la vérité et la justice se manifestent dans les affaires humaines, y compris à l'échelle internationale. Dans ce cadre, il est aussi pertinent de rappeler le concept coranique de la transparence et de l'équité dans le traitement des autres. Allah dit « Et ne commettez pas d'injustice sur terre, semant la corruption » Sourate Al-Qasas 28:67. Les dirigeants qui agissent en contradiction avec ce principe se trouvent souvent confrontés à des obstacles et des réalités imprévues, qui peuvent forcer un recul stratégique ou moral. Cela illustre que, dans le contexte international, les principes éthiques et moraux ne sont pas simplement théoriques, mais ont des répercussions concrètes et tangibles. En conclusion de cette première partie, chers frères et sœurs, la situation Iran, États-Unis et le recul de Trump suite à une découverte stratégique illustrent plusieurs enseignements essentiels du Coran et des hadiths. La suprématie de la vérité, la limitation du pouvoir humain,
la justice divine, l'importance de la sagesse et de la prudence, ainsi que les conséquences inévitables de toute action injuste. Chaque dirigeant mondial, chaque nation et chaque individu est soumis à ces principes universels, et de la même manière, chaque croyant est appelé à observer ces vérités dans sa vie personnelle et sociale. Pour ceux qui suivent cette discussion et souhaitent approfondir leur compréhension, je vous invite vivement à vous abonner, liker, partager et commenter avec Allah Akbar afin que cette discussion bénéfique puisse atteindre un public plus large et inspirer la réflexion et la prise de conscience. Lorsque nous approfondissons la question du recul observé chez certains dirigeants mondiaux, comme dans le cas de Trump face à certaines révélations concernant l'Iran, il est important de comprendre que ce type de réaction n'est pas seulement une réponse politique ou militaire, mais qu'il est souvent ancré dans une dimension morale et spirituelle, même lorsqu'elle n'est pas explicitement reconnue par ceux qui la vivent. Le Coran nous enseigne que les actions humaines, aussi calculées soient-elles, sont toujours soumises à la surveillance divine et que la vérité finit toujours par se manifester. Allah dit « Et ne pensez pas que Allah est inattentif à ce que font les injustes » Sourate Ibrahim 1442. Cela signifie que derrière chaque situation complexe sur la scène internationale, il y a un ordre moral invisible que seule la sagesse divine peut pleinement saisir. Même les puissances les plus imposantes peuvent se retrouver contraintes par des circonstances qu'elles ne peuvent contrôler entièrement, et c'est précisément cette réalité qui explique le recul de certains leaders lorsqu'ils sont confrontés à des faits ou à des découvertes qui mettent en lumière une vérité qu'ils ne pouvaient ignorer. Lorsque nous analysons cela plus en profondeur, il est clair que la diplomatie, la stratégie et la prudence ne suffisent pas toujours pour garantir le succès des plans humains si ceux-ci vont à l'encontre de la justice et de la vérité. Le Coran dit « Ceux qui planifient, Allah planifie aussi. Et Allah est le meilleur des planificateurs. » Sourate Al-Anfal 8:30. Ce verset nous rappelle que, même si un individu ou un gouvernement croit maîtriser une situation, la réalité peut se révéler différente lorsque la sagesse divine entre en jeu. Dans le cas de l'Iran et des États-Unis, les découvertes stratégiques ou les informations qui ont conduit à un recul ne sont pas simplement des coïncidences politiques, mais elles reflètent la manifestation du plan divin, qui agit à travers les faits, les preuves et les événements pour rétablir la justice et la vérité. Le recul de Trump peut également être interprété à la lumière de l'importance de la connaissance et de la conscience morale dans la prise de décision. Le Coran dit « Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ?» Sourate Az-Zumar 39:9. La découverte d'une vérité stratégique, qu'elle soit d'ordre scientifique, militaire ou moral, peut obliger un dirigeant à réévaluer sa position, même si cela semble humiliant ou difficile à accepter sur le plan politique. Cela montre que la véritable autorité ne réside pas uniquement dans la force militaire ou économique, mais dans la compréhension et la reconnaissance de la vérité, un principe universel que le Coran valorise et que chaque croyant doit méditer. Un autre aspect important est celui de la justice. La justice divine, telle qu'enseignée par le Coran et les hadiths, transcende le temps et l'espace. Allah dit « Certes, Allah ne fait aucune injustice, même du poids d'un atome. » Sourate An-Nisa 4:40. Dans ce contexte, chaque action, même celle d'un dirigeant puissant, produit une conséquence. Lorsqu'un leader est confronté à une vérité incontournable, le recul ou la réévaluation de ses actions peut être considéré comme l'effet naturel de cette loi divine de justice. Les puissances humaines peuvent sembler dominer temporairement, mais la vérité et la justice finissent toujours par se manifester, souvent de manière subtile mais implacable. Il est aussi essentiel de comprendre la dimension morale des relations internationales. Le Coran nous enseigne que la corruption, la tromperie et l'oppression ne peuvent prospérer éternellement. Allah dit « Et ne commettez pas de corruption sur terre » Sourate Al-Qasas 28:77. Lorsque les dirigeants ou les nations agissent en contradiction avec ce principe, des obstacles se présentent inévitablement, et parfois, ces obstacles prennent la forme de reculs stratégiques ou de décisions prudentes imposées par la réalité. Ce que Trump a découvert pourrait être vu comme une manifestation de cette vérité universelle.
l'injustice et la tromperie, même à grande échelle, ne peuvent perdurer sans confrontation avec la réalité et la justice divine. Le Coran insiste également sur le fait que la vérité est un guide et que ses conséquences sont visibles pour ceux qui réfléchissent et observent. Allah dit « Et la vérité ne vient que de ton Seigneur » Sourate Al-An'am 6-115. Les dirigeants, quelle que soit leur puissance et leur influence, ne peuvent ignorer la vérité lorsqu'elle devient évidente. Le recul face à cette vérité n'est pas une défaite au sens moral, mais une reconnaissance implicite que la justice et la réalité transcendent les ambitions humaines. Les événements mondiaux servent ainsi de rappel constant que la sagesse, l'éthique et la vérité sont supérieurs au simple calcul de puissance ou de stratégie. Un autre enseignement clé du Coran est l'importance de la patience et du discernement. Allah dit « Et ne vous précipitez pas dans les affaires sans discernement » Sourate Al-Hujurat 49-6. Les dirigeants confrontés à des situations complexes comme le conflit Iran, États-Unis, doivent agir avec prudence et réflexion, car des décisions impulsives peuvent entraîner des conséquences désastreuses. Le recul stratégique observé peut donc être compris comme une manifestation de cette prudence et de cette sagesse, guidée par des principes universels qui transcendent la politique et la diplomatie. Dans ce contexte, il est aussi crucial de rappeler que le pouvoir humain a des limites intrinsèques. Le Coran dit « Allah ne charge pas une âme au-delà de sa capacité » Sourate Al-Baqarah 2286. Les dirigeants mondiaux, même les plus influents, sont confrontés à des limites naturelles, morales et stratégiques. Lorsque des faits ou des vérités inévitables émergent, ils se trouvent souvent contraints de modifier leur comportement ou de reculer face à des situations qu'ils ne peuvent contrôler totalement. Ce principe coranique explique pourquoi des leaders puissants peuvent, malgré leur force apparente, se retrouver dans une position de retrait ou de concession. En observant ces événements, nous pouvons également tirer des leçons pour la société en général. Le recul face à la vérité ou à la justice n'est pas une faiblesse, mais souvent un signe de sagesse et de reconnaissance des limites humaines. Cela nous enseigne que les croyants, musulmans ou chrétiens, doivent toujours chercher la vérité, agir avec justice et ne jamais sous-estimer la force de la moralité et de l'éthique dans leurs décisions quotidiennes. Même à l'échelle internationale, les principes moraux et spirituels influencent les résultats de manière tangible et mesurable, démontrant que la providence divine opère à travers l'histoire et les événements mondiaux pour maintenir l'équilibre et la justice. Le Coran nous enseigne également l'importance de la véracité et de l'intégrité dans la communication et l'action. Allah dit « Et remplissez le contrat, car le contrat sera interrogé. » Sourate Al-Isra 17-34. Dans les relations internationales, la transparence et le respect des engagements sont cruciaux pour éviter des conflits et des erreurs stratégiques. Lorsque des dirigeants découvrent des faits qui contredisent leurs plans ou leurs promesses, leur recul peut être interprété comme une manifestation de la nécessité de respecter la vérité et l'éthique, même dans les affaires de grande envergure. Il est aussi intéressant de noter que les épreuves et les défis rencontrés par les puissants sont, selon le Coran, des moyens d'enseigner la justice, la patience et la prudence. Allah dit « Et nous éprouverons certes ceux qui sont concernés par les dons d'Allah » Sourate Al-Ankabut 29-2. Ces épreuves ne se limitent pas aux individus, mais s'étendent aux nations et aux dirigeants. Les situations qui forcent un recul stratégique sont ainsi des rappels que le pouvoir et l'influence ne sont pas absolus et que la justice divine est inévitable, guidant les actions humaines vers l'équité et la vérité. Enfin, il est important de souligner que ces principes ne concernent pas seulement la sphère politique ou internationale, mais servent également de leçons universelles pour chaque croyant. Les dirigeants mondiaux, en se retrouvant contraints par la vérité ou la justice, démontrent par l'exemple que la moralité, l'éthique et la prudence sont indispensables pour naviguer dans des situations complexes. En méditant sur ces événements, nous pouvons comprendre que la justice divine, la vérité et la sagesse sont des forces qui dépassent la simple force humaine et qui façonnent la destinée des individus et des nations. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Je tiens à te remercier sincèrement pour le temps et l'attention que tu as accordé à ma question.
Ta manière d'expliquer, en reliant les événements internationaux aux enseignements du Coran et des hadiths, est profondément éclairante. Je suis impressionné par la clarté avec laquelle tu as montré que le recul de certains dirigeants, comme dans le cas récent entre l'Iran et les États-Unis, n'est pas simplement un phénomène politique ou stratégique, mais une manifestation de principes universels tels que la justice, la vérité et la prudence divine. Tes explications m'ont aidé à comprendre que même les puissances mondiales les plus fortes ne peuvent ignorer la réalité et la justice, et que la moralité et la vérité transcendent la simple force humaine. Cela renforce ma conviction que les enseignements de l'islam offrent des perspectives précieuses, non seulement sur la spiritualité, mais aussi sur la compréhension des événements mondiaux et des décisions humaines. Je suis également touché par la manière dont tu as montré que ces leçons sont universelles et applicables à tous, musulmans et chrétiens, et que la recherche de la vérité, l'éthique et la prudence sont indispensables dans tous les aspects de la vie, y compris dans les affaires internationales. Merci encore pour ta patience et pour la profondeur de ton analyse. Qu'Allah continue de te bénir, de t'accorder santé et sagesse, et de t'élever dans son paradis pour le bien que tu répands à travers tes enseignements. Merci beaucoup, Zouhair Al-Mounir, pour tes paroles aimables et pour ton attention sincère. Je suis heureux que cette discussion ait pu éclairer les principes de justice, de vérité et de prudence dans les événements mondiaux, et qu'elles aient permis à chacun ici de réfléchir sur la manière dont ces enseignements coraniques s'appliquent à notre vie quotidienne et à la compréhension des affaires internationales. Je remercie également tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et les encourage à s'abonner à Paix du Messager, à aimer et partager cette vidéo et à participer dans les commentaires en posant leurs questions concernant le script, afin que ce dialogue puisse continuer et que chacun puisse bénéficier de la sagesse et des enseignements de l'islam.